Salut guys, je suis Yves Lolo, réalisateur et directeur photo basé à Sherbrooke au Québec. Dans cette vidéo, en fait, je vais vous présenter les behind the scenes d'un vidéoclip que j'ai réalisé récemment. On va passer à travers mon processus de pré-production, le tournage, puis finalement, je vais vous présenter quelques images du résultat final. Donc pour une petite mise en contexte, en fait, la musique parlait d'une femme qui était malade depuis 12 ans et qui guérit lorsqu'elle rencontre Jésus. La chanteuse voulait le faire vraiment hyper simple, donc elle m'a envoyé une référence. C'était un endroit sombre avec un rayon de lumière. Au niveau de la pré-production, la première chose que j'ai faite, c'est chercher un endroit qui rentrait dans le budget, point important. J'étais pas capable de trouver des endroits hyper grands et très sombres, donc avec des cyclos noirs qui rentraient dans le budget. Donc j'ai fouillé un peu sur Geekster et c'est là que j'ai trouvé un endroit. C'était pas nécessairement très sombre, mais ça convenait quand même, donc j'ai décidé de choisir cet endroit-là. Donc au niveau de la pré-production, en fait, j'ai utilisé Milanote. J'utilise Milanote pour tous mes tournages, donc j'ai créé un tableau Milanote dans lequel j'ai mis l'adresse, l'horaire de tournage, le style vestimentaire, la shot list, vraiment tout ce qui est important pour le tournage en fait. Donc normalement, si tu as un client que tu as accès à ce tableau-là, parce que je l'envoie à mes clients, tu ne devrais plus me poser de questions, tu devrais avoir toutes les réponses par rapport au tournage dans ce tableau-là, puis voilà. Un petit sourire. Voilà. Ah, patronne. Donc rendu sur place, en fait, la première chose que j'ai essayé de faire, c'est d'installer un grand drap noir devant lequel j'allais shooter. Malheureusement, quand je reculais, après mes tests, quand je reculais avec ma caméra, je voyais les côtés du drap noir parce qu'il n'était pas assez grand. Donc j'ai décidé d'abandonner l'idée du drap noir et de le faire à un autre endroit dans le studio. Niveau lumière, j'ai utilisé premièrement un Aputure 600D avec un spotlight que j'ai mis sur un combo stand. Le spotlight me permet de diriger la lumière. Puis j'ai ajouté de la fumée pour avoir le rayon de fumée. Faut noter qu'il y a deux types de machines à fumer. Il y a des fog machines et il y a des haze machines. Je recommande une haze machine parce qu'une fog machine, en fait, quand tu mets la fumée, tu es obligé de souffler avec quelque chose pour la diffuser. Tandis qu'une haze machine, ça reste dans l'atmosphère. Par contre, une haze machine, c'est extrêmement dispendieux. Donc, c'est clair qu'il faut aller avec le budget. Personnellement, je possède une fog machine. Donc, c'est ça que j'ai utilisé pour ce tournage-là. La deuxième lumière que j'ai utilisée, c'est une Amaran F22C que j'ai utilisée en haut, en fait, en hauteur, pour avoir la lumière sur la chanteuse. La porte du studio était en vitre, donc la lumière extérieure rentrait dans le studio. Donc j'ai utilisé les flaques pour empêcher la lumière de rentrer, pour vraiment assombrir au maximum le studio. Niveau caméra, je possède une Sony A7S III, donc c'est ça que j'ai utilisé pour le tournage avec un objectif Sigma 24-70 f2.8. Le tout sur un Ronin RS2 et un Tilta Ring Grip. Il faut noter que ce setup là est extrêmement lourd, c'est impossible pour moi de toffer plus de 10 minutes avec ce setup là, donc j'ai utilisé un Easyrig Mini Max pour donner une plus longue vie à mon dos. Finalement, j'ai utilisé un Holyland Mars 300 Pro pour transmettre le signal vidéo à un moniteur que j'ai donné au client. Donc personnellement, je fais toujours ça, je donne toujours un moniteur au client ou à son manager si c'est un vidéoclip et qu'il y a un manager ou au responsable du projet. Ça permet vraiment de le mettre en confiance, de lui permettre de voir ce que je filme et de me dire s'il aime ou il n'aime pas telle chose. Fait que je trouve ça vraiment pertinent. Donc c'est pas mal tout pour ce tournage là. Je mets en description ma liste d'équipements et tous les équipements que j'ai utilisés pour ce tournage. Et si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire et on se rejoint bientôt pour une autre vidéo.